En 2023, j'ai pris un carton de L. Je me suis envolée très loin et j'ai eu ce qu'on appelle une mort de l'ego. J'étais un avec tout à un certain moment. Et ce qui m'a marqué, c'est que j'ai vu des bulles euh, sur lesquelles je zoomais, sur lesquelles mon ego s'accrochait. Et je me suis rendu compte qu'on avait le pouvoir de dézoomer. Que tout ça, c'était que des concepts. Que tout était que des concepts. Qu'on pouvait pas dire rouge sans avoir un peu faux, en fait. Parce que c'est peut-être rouge pour nous, mais ça l'est peut-être pas pour un autre être ou pour la personne à côté de vous, en fait. Et comme tout ça, c'est que des concepts, je me suis rendu compte qu'on pouvait juste dire c'est, juste c'est. Et même ça, c'est trop petit pour décrire à quel point c'est, à quel point c'est grand, à quel point c'est infini, à quel point c'est tout, en fait. Tout, tout. Et rien. Je me disais aussi, genre, c'est tout et rien, les deux en même temps, mais pile au milieu. Et encore maintenant, je suis en train de vous décrire ça à l'aide de mots qui vous parlent pas forcément, auxquels vous accordez pas forcément la même signification que moi, et qui sont restreints pour parler de l'immensité qu'est l'univers. Mais c'est qu'on n'est pas séparés, quoi. Genre, on n'est pas, vous et moi, séparés, même si on a l'impression de l'être. Je suis pas plus que je vois dans le miroir que mon téléphone que je tiens dans ma main maintenant, que toi, que l'arbre, que mon chien, que les murs de ma chambre. Je suis tout. Tout ce qui m'entoure. Tout. Et toi aussi. Et je suis toi, et tu es moi. Dans un certain sens, voilà, on n'est pas séparés, on fait tous partie de la même chose, en fait. On est de la même matière, on est juste l'univers. Du coup, j'ai écrit sur ça. J'écrivais déjà un livre à ce moment-là qui du coup, s'appelle Voyage vers l'unité. Unité comme on n'est pas séparés. En fait, dedans, j'y aborde du coup des sujets comme l'amour, le deuil amoureux, les différentes facettes de mon ego et de comment il s'est constitué. Peut-être que ça parlera aux vôtres aussi. Les blessures d'enfance, l'ado intérieur, l'enfant intérieur, tout ça. Et voilà, j'ai fini par me diriger aussi sur cette notion de spiritualité et je pense que c'est ce qui rythme chaque seconde de ce livre, chaque seconde de ce voyage. Et même si vous savez donc maintenant où est-ce que je veux aller, c'est-à-dire l'unité avec ce projet, eh bien c'est le voyage qui compte et pas l'arrivée. Donc je vous invite à aller voir ce voyage et à y prendre part en lisant chacun des poèmes